conteneur là qu'on a devant, un petit bout de garcette qui manquait. Et puis voilà. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a Pétresse sur un classe 40, juste là. L'ancien bateau Conseil 2 des Anglais. Et puis tout au fond, il y a Jean Galfionne. On voit un tout petit point dans l'horizon au loin. Jean Galfionne, champion olympique du saut à la perche, qui est tout au fond, qui s'est mis à la voile il y a 4-5 ans maintenant. Donc voilà. Je suis entouré de classe 40. Alors je sais pas où ils en sont dans le classement. En tout cas, ils sont là. Ça fait plaisir de voir du monde et des bateaux, ça remonte un peu le moral. Et puis je viens de recevoir un mail de Katia où on a quand même une excellente nouvelle, vu qu'on est en train de prendre la tête de la course officiellement. C'est ce qui sort dans la presse. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On n'a pas fait tout ce boulot pour rien. Il faut continuer. La route est encore longue, il y a 2000 milles encore. 2000 milles, 10 jours. On est le 12, ça fait le 22. Remise des prix le 21 à Pointe-à-Pitre, on risque de la rater, sauf si on a de l'air et qu'on rattrape un peu le retard. Une chose est sûre, c'est que je pense qu'on ne battra pas le record de Michel 19 jours et 16 heures sur la route nord. Parce que nous on a pris la sud parce que la nord était fermée de chez fermée. Et en tout cas, bah voilà quoi, c'est pas grave. Si on arrive à faire un beau résultat sportif et une belle histoire déjà, l'histoire elle est là de toute façon, ça c'est clair. Et puis Jean-Paul il est 40 000 derrière là, toujours en bâbord, en tribord a priori. Mais il faut vraiment faire du bâbord, c'est un peu incompréhensible, je comprends pas. Le vent tourne nord-est, donc faut surtout pas aller. Quand le vent passe nord-est, en fait, ça vous ramène au bord de la dorsale et ça vous fait rentrer dans l'anticyclone et vous êtes coincé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire du sud absolument quoi. Sud, et puis en plus comme ça glisse bien, on arrive à faire du sud-ouest. Donc selon les voiles qu'on a. Et je vais vous montrer, hein, nous, avec la GV Cellonette qu'on a, c'est nickel, elle est belle. Et puis là, quand on voit la grosse patate qu'on a, 333 mètres carrés, messieurs, dames, c'est énorme. Et quand je vous dis, je vous brasse ça tout seul, c'est que c'est pas des bêtises. Alors la chaussette, ça y est, ça a l'air d'être réparé, ça fonctionnerait à nouveau. Tant mieux, parce que j'en avais vraiment assez. Donc il y a tout ça à brasser. Alors on va essayer de régler un peu pour mieux stabiliser le bateau quand même. Voilà. Puis on a eu la visite des dauphins. Ils sont magnifiques. Ils sont restés là pendant un quart d'heure et puis ils sont repartis. Donc voilà. Là il y a de la pression qui arrive. Ça va être sympa. Ça va monter tout doucement en puissance le vent. Crescendo, tout doucement jusqu'à une vingtaine de nœuds. S'il n'y a pas plus de 20 nœuds jusqu'à Pointe-à-Pitre, moi ça m'arrange. C'est chier grave, donc un peu de répit me ferait le plus grand bien. La sieste nickel au fait ici. Superbe. J'ai fait un bond lorsque le réveil a sonné. Parce que j'ai mis le réveil, sinon j'étais capable de dormir jusqu'à la tombée de la nuit. Et de pas travailler sur le bateau. Voilà, bon là vous voyez, j'ai pas le gilet, j'ai pas la télécommande. La mer est belle, la baume bouge, je fais super gaffe parce que c'est un coup à se la prendre, donc je vais aller me baisser et me remettre dans mon petit coin. Hop. Et puis voilà. Habituellement je suis assis ici là. Alors le problème de la télécommande, c'est si je vais à l'avant, le bateau se met en erreur et ça déclenche l'homme à la mer comme si j'étais dans l'eau. Elle l'a pas les boules. Alors lorsque je suis à l'avant, avec le spi en train de brasser, qu'il y a du clapot, enfin de la houle, que je tire sur les cordes et que j'y arrive pas, et que le bateau se met face au vent, je peux vous dire que là, j'ai les boules. Là je maudis Pochon, François. Donc on me dit que c'est la télécommande, moi j'y crois pas trop. Parce que ça me l'avait déjà fait. Alors c'est vrai, derrière on peut y aller maintenant pour le générateur. Par contre on va plus à l'avant. Bon c'est pas grave, de toute façon on a des solutions, des alternatives. Il n'y a pas mort d'homme. On est en train de passer en tête et ça c'est la patate du jour. Ça fait du bien.
Bon allez, je vous fais une bise à tous. À bientôt.